bosala nini mpona est ya République démocratique du Congo et peut-être mpona EACP, communauté des États et Afrique de l'Est, doit-on quitter? Est-ce qu'il faut y rester? Finalement, je rappelle très rapidement que EAC, ils en ont 56 ans parce qu'ils ont été créés en tant qu'organisation régionale en 1967, Baboma Kiango en 1977. Et recréé en 2000-2001 avec Kenya, Tanzanie et l'Ouganda. Traité na bango, il y a création bah, qu'on modifié en 2006-2007 justement parce qu'il y avait deux membres. Il fallait bah, s'ajouter notre trio, il y a Kenya, Tanzanie et Ouganda. C'était le Burundi et le Rwanda. Et c'est en 2022 qu'un autre membre a été Kokota Kombonaye, République démocratique du Congo. Tout mérité, même pas une année, pour formaliser adhésion à Bissona EAC. Ben voilà, déjà Goma, population, bazana Kanda na bango, ils ont bombaté, balobi non, bazana on a besoin, il y a force régionale T, bazana besoin, même pas il y a EAC, il faut vraiment tout kangabisa cannabis auto kende, et même la Monisco, bazongeli lisusu, bakansagi tobosani bango, non, binope, sengeli bobima, bokende. Alors, est-ce que population en a raison? Est-ce qu'il faut partir justement de l'EAC? Est-ce qu'il faut rejoindre l'organisation Moussoussou? Et voilà, c'est quoi cette nébuleuse, cette question aussi la KT, il y a insécurité à l'Est, il y a République démocratique du Congo, c'est la grande réflexion. Oyo, Lisolo, il y a politique, Tosa Kosalengo, na un des acteurs politiques Oyo Toyambi, Namoko Nalelo, c'est Jean de Dieu Maïché qui est avec nous. Jean Dédier est journaliste, mais aussi analyste politique, mais aussi politique, parce que Jean Dédier est cadre au sein de Ensemble de Moïse Katumbi. Ça va, cette présentation? Ben non, je pense qu'il vaut mieux modifier quelque part la présentation. Il vaut mieux modifier quelque part la présentation, oui. Parce que... Ajouter ou... je dois dire... En fait, ce qui est vrai, le PDC, où j'étais secrétaire national, porte-parole au niveau national du PDC, qui est en partie souche des Ensemble, et bon, le PDC est parmi... PDC, je rappelle, c'est le parti... Cher à José Ndondo Bonangue. Démocrate chrétien. Parti démocrate chrétien, oui. De José Ndondo. De José Ndondo. Le PDC, c'est un des partis souches des Ensemble pour la République. Mais malheureusement, je dois te dire, tous les cadres du PDC n'ont pas été utilisés par Moïse Katumbi. Ça veut dire... Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, c'est un nouveau parti, Ensemble pour la République. J'ai comme impression que c'est un nouveau parti parce que... Ensemble a phagocyté pratiquement le PDC. On vous a avalé. Hein? Ça, je ne sais pas dire. Le PDC, c'est un parti souche d'Ensemble pour la République, mais malheureusement, Moïse Katumbi et Ensemble n'ont pas su canaliser les énergies qu'il y avait au sein des différents partis souches des Ensemble pour la République. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas su le faire. Imaginez-vous tous ces cadres des Ensemble pour la République qui n'ont pas été utilisés. C'est une force non utilisée. Au sein du PDC, par exemple, le Parti démocrate chrétien, il y avait un bureau politique. Le bureau politique avait combien de membres? Mais où sont tous ces cadres? Ils n'ont pas été tous utilisés par Ensemble pour la République. Peut-être seulement 5 personnes, 5 ou 6 personnes, mais les autres sont où? Mais comment José Ndondo a-t-il négocié avec Moïse Katumbi lors de la création justement d'Ensemble? Non, en fait, je pense qu'il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort d'accepter que le PDC soit un parti souche d'Ensemble pour la République parce qu'il voyait loin. Tu sais, dans la vie, et moi je suis d'accord avec lui, on ne gagne jamais seul. On gagne toujours avec les autres. Si tu veux échouer dans la vie, fais le cavalier solitaire. Tu vas échouer. Et il a fait foi aux autres. Eh bien voilà, il a accepté. Nous avons accepté, nous aussi. Parce que il ne s'agissait pas d'un mauvais calcul. Pour qu'il prenne cette décision, il nous avait tous consultés. Il avait consulté le bureau politique et nous tous étions d'accord. Nous étions d'accord que le PDC soit un des partis souches d'Ensemble pour la République. Malheureusement... Mais vous regrettez quoi maintenant? Je regrette
qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de talent en divagation aujourd'hui, tout simplement parce que Ensemble n'a pas su canaliser tous ces talents, canaliser toutes ces énergies qui étaient au centre des différents partis souches. On dirait que Ensemble pour la République est un nouveau parti, il fallait chercher de nouveaux membres. Pourtant, Ensemble n'avait pas à chercher des cadres, parce que les cadres, il y en avait déjà. Mais c'est ce qu'ils ont fait, non? Les cadres, non, malheureusement, non. C'est pas ça. Parce que tous les cadres, moi qui suis en train de te parler, je ne sais pas te dire si je suis Ensemble ou pas. Je ne sais pas te le dire. Et c'est pourquoi je t'ai demandé de modifier la présentation. Parce que franchement, je ne sais pas te dire. Mais vous voulez que l'on dise quoi maintenant? Jean-Didier Mahéché du PDC ou d'Ensemble? On va dire quoi? Un acteur politique indépendant peut-être aujourd'hui. Demain, tu sauras ma position. Parce que je dois te dire... Non, parlons sérieusement, Mahéché. Tu es d'Ensemble de Moïse Katumbi ou tu es un acteur politique indépendant? Aujourd'hui, je dois te dire, je suis indépendant parce que je ne figure nulle part sur la structure des Ensembles. Moïse Katumbi t'a déçu ou José Ndondo? Non, Moïse Katumbi, il ne m'a pas déçu, mais seulement il n'a pas su canaliser les énergies qui étaient dans les différentes parties souches. José Ndondo, c'est mon père, je te dis, et il ne me décevra jamais. Jamais un père décevra son fils. Lui, c'est un père pour moi, c'est mon père. Mais Ndondo est d'Ensemble. C'est un homme qui incarne beaucoup de valeurs. Oui, il est d'Ensemble, Ensemble pour la République. Oui. Et tu te réclames, fils de José Ndondo, donc c'est une rébellion? Non, ce n'est pas une rébellion. Mais le fait pour toi de dire que je ne suis pas le père, moi je reste indépendant, ça s'appelle comment? Je suis indépendant parce que je suis nulle part. Quand tu essaies un peu de voir la structure des Ensemble pour la République, moi je suis nulle part. Et comment je vais dire que je suis des Ensemble pendant que Ensemble ne me reconnaît pas? Mais il te reconnaît comme membre. Non, mais écoute. On te reconnaît comme membre? Écoute, avec mon niveau politique, je ne dois pas être là pour la Kanaba parti politique. Le gars, la un porte-parole du PDC et qui doit aller maintenant à Kodjembela, non. Mais vous aurez finalement combien de cadres d'Ensemble s'il fallait récupérer tout le monde? Non, Ensemble, c'est un méga parti. C'est un méga parti. On peut avoir... Écoute, c'est pas question de salaire. Avec un gouvernement de large union nationale... Et je dois te dire que un parti politique vit des cotisations des membres. Oui. Ça veut dire quoi? Les membres n'attendent pas un salaire quelconque d'Ensemble. Donc on peut avoir 40 000 membres dans une structure. Ça fait quoi? On peut en avoir 500 000. Mais c'est plutôt une force que d'en avoir seulement 10. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de conclure en disant qu'il y a des départs maintenant au sein du parti de Moïse Katumbi, dont votre cas? Le cas de Mahéché qui quitte Ensemble et est devenu acteur politique indépendant. Est-ce qu'on peut le dire maintenant? Oui, je suis acteur politique indépendant parce que je ne me suis retrouvé nulle part au sein des Ensemble pour la République. Oui. J'aime Ensemble. J'étais là comme... En fait, je suis membre du PDC qui est en partie souche Ensemble. Vous étiez porte-parole du PDC. Oui. Du PDC. Et maintenant, vous n'êtes qu'un membre simple au sein d'Ensemble? Non, même pas un membre simple parce que je n'ai pas adhéré. Là, ça devient compliqué. Je te dis, en fait, c'est compliqué. Tu sais, je suis en train de regretter. Et je regrette amèrement aujourd'hui que Ensemble n'a pas su canaliser les différentes énergies qu'il y avait dans les différents partis souches. Malheureusement. Le PDC, je dois vous rappeler, le PDC à lui seul, à l'époque, il y avait été plutôt la troisième force politique de la majorité présidentielle. Et il y a des gens qui ont travaillé pour que le PDC soit la troisième force politique. Et toutes ces énergies-là, toutes ces intelligences-là sont abandonnées, malheureusement. Malheureusement. Et vous faites quoi maintenant? Vous récréez, vous relancez, vous réchauffez le PDC ou vous allez créer autre chose? Je ne sais pas. Je ne sais rien te dire pour le moment, mais au moment venu, tu sauras. Les élections, c'est dans 10 mois. Si nous sommes allés dans d'autres familles politiques où on est resté ou ensemble et a pu peut-être arranger les choses, ou on ne sait pas trop. Mais aujourd'hui, je dois te dire,
Je ne me sens ni d'ensemble, ni d'un parti politique quelconque. Mais quand même de l'Union sacrée. Non. Ou de l'opposition. De l'opposition jusque-là. Jean-Didier Maïché, vous êtes originaire de la région de l'Est, de la République démocratique du Congo. Oui. En tant que fils du coin, si on vous posait la question, c'est quoi la vraie raison de cette longue guerre de l'Est? C'est depuis pratiquement 94 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. C'est quoi la vraie raison? Pourquoi nous sommes en guerre? Et d'ailleurs, quand tu dis 94, non, moi je dis depuis avant 94, depuis avant la rentrée des réfugiés rwandais dans notre pays. Okay. Ça a commencé dans le Massissi. Dans le Massissi, c'était un conflit entre les Houndés, les gens d'expression Kinyarwanda qui venaient. Pour les Houndés, le peuple Houndé, on est venu prendre leurs terres, et pour les autres, et ben voilà, ils doivent être là, ils doivent avoir des pâturages, ils doivent avoir. C'est un peu ça. Et vous comprendrez une chose, que notre pays est riche. Et nous avons des voisins pauvres. Et les voisins pauvres nous envient. Ils nous envient. C'est tout ça le problème. Ils envient notre richesse. Aujourd'hui, le Rwanda, par exemple, qui est parmi les producteurs mondiaux d'or, le Rwanda a combien de mines qui produisent de l'or là-bas? Le Rwanda est parmi les grands producteurs des minerais stratégiques. Mais pourtant, il n'y en a pas au Rwanda. Mais tout, ça vient de notre pays. Et c'est là, malheureusement, en complicité avec la communauté internationale. Oui. Donc, notre pays est sous un complot international. Juste une question de richesse. Question des richesses. Question des richesses, question aussi des terres. Parce que quand tu vas au Rwanda aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'il y a une explosion démographique. Et ils se disent, nous devons avoir des terres. Et les terres, il y en a où? En République démocratique du Congo. Ben, c'est un peu ça. Et vous pensez qu'ils n'ont pas su négocier avec la République démocratique du Congo, justement pour avoir ces terres ou peut-être ces richesses? Non, dis-moi, est-ce qu'on peut négocier avec un pays pour aller occuper ces terres comme ça? On ne peut pas avoir un pays dans un autre. Le Rwandais, c'est deux voisins. Et les Rwandais qui ont voulu, qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie, ils sont là depuis des lustres et ils vivent sans être inquiétés en République démocratique du Congo. Nous avons connu des voisins rwandais, des gens qui parlaient Kinyarwanda. On les a connus. Et jamais ils n'ont été inquiétés à l'Est. Ils ont vécu avec les habitants de l'Est, les originaires de l'Est. Ils ont vécu avec eux. Ils n'avaient jamais eu de problème avec eux. Mais aujourd'hui, quand tu entends maintenant parler des Banyamulenge, parler de je sais pas moi quoi et tout, ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où tout ça? C'est des trucs forgés, tout simplement. C'est des gens qui veulent se donner des raisons pour rentrer dans notre pays, nous attaquer, pour tuer, malheureusement. Malheureusement. C'est des gens qui violent, qui pillent, qui tuent. Mais ce qui est dommage, tu as vu les différents témoignages des victimes quand le pape a été ici. Ouais. Et ça, c'est rien. Je me rappelle, avant de venir à Kinshasa, je travaillais avec Videi. Videi, c'est un mouvement international de lutte contre les violences sexuelles. Et j'allais à la rencontre des victimes parce que j'étais à la communication. Mon cher, il m'arrivait de pleurer. Pourquoi? Il m'arrivait de pleurer quand j'ai rencontré des victimes. Vous imaginez quand vous devez rencontrer une victime, une femme qui vous dit « On m'a introduit des bâtons dans mon corps ». Je parle de corps pour ne pas... On m'a introduit des bâtons dans mon corps, des bouteilles cassées et tout. Mais écoute, quand tu vois une telle femme, une femme qui marche à quatre pattes comme un nourrisson parce qu'il fallait la violer et on a cassé ses jambes. Et aujourd'hui, maintenant, elle marche à quatre pattes comme un nourrisson. Ça se passe à l'Est. Des femmes qui ont été enterrées vivants. Et pourquoi ça s'est passé à l'Est. Des enfants, toutes ces atrocités. Des enfants qui ont été tués.
des femmes et hommes égorgés comme des bêtes. Mais pourquoi? Mais tout ça, c'est au nom des minerais. Il faut récupérer récupérer les minerais qui sont en République démocratique du Congo. Ce qui est dommage. Mais je prends ici le chef de l'État congolais à Cape Town quand il participait à Indaba Mining, ça se clôture d'ailleurs aujourd'hui. Il dit le Rwanda n'est autre que le déguisement d'un voisin belliqueux, obnubilé par nos richesses, mais maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux gagnant-gagnant. Oui, en effet, c'est ça, malheureusement. Malheureusement. Est-ce que nous avons proposé ces cadres au Rwanda? Mais dis-moi, qu'est-ce que la RDC n'a jamais essayé avec l'homme rwandais? La RDC a tout essayé. Il y a eu beaucoup de négociations qui ont eu lieu dans ce pays. Mais ça s'est soldé comment? Comment est-ce que ça s'est soldé? Vous vous rappelez à l'époque du RCD? Pour qu'on puisse arriver à défaire le RCD, comment on a procédé? Nous sommes allés, on a fait plutôt les 1+4 dans le pays ici. Tu te rappelles de la formule 1+4? Un président et 4 vice-présidents. 4 vice-présidents. Tu te rappelles de tout ce qu'il y a eu comme négociation à Sun City et tout, et machin. Il y a eu le CNDP de Laurent Kunda. Laurent Kunda qui a tué, qui a violé. C'est chef de guerre. C'est un chef de guerre. Et il y a aussi le M23. Qu'est-ce qu'on n'a pas tenté? Malheureusement, je pense, moi j'ai comme impression que ça ne nous a pas édifiés, nous Congolais, malheureusement. Mais y a-t-il eu des accords compromettants, par exemple? Nous continuons à faire foi. Est-ce que nous nous sommes engagés dans... Nous continuons malheureusement à faire foi à nos voisins. Pourtant, eux, ils ont un plan autre que ce que nous, on pensait. C'est quoi ce plan autre? Le plan autre, moi j'ai dit, piller nos minerais, piller nos ressources, violer nos femmes, c'est ça. Détruire la République démocratique du Congo comme nation. Affaiblir la République démocratique du Congo. Donc si je comprends bien, en dialoguant, en discutant avec le Rwanda, nous n'avons jamais compris les vraies intentions du Rwanda. C'est ça? Non. En fait, l'homme rwandais, c'est un homme rusé. Mais il te présente une bouteille comme ça, une bouteille d'eau, pendant que derrière, peut-être c'est autre chose. En fait, moi j'ai comme impression que nous avons été naïfs quelque part. Nous, Congolais, nous devons l'admettre. À quel moment? Nous avons été naïfs. À quel moment? Je ne sais pas pourquoi nous devons continuer à faire foi en l'homme rwandais, avec tout ce qu'il nous a fait. Souvenez-vous que les Ougandais, par exemple, je parle des Ougandais parce qu'on parle du conflit de l'Est. Il n'y a pas que les Rwandais qui sont impliqués dans le conflit à l'Est. Les Ougandais. Tu te rappelles de ce qu'ils ont fait à Kisangani? La guerre de 6 jours. La guerre des 6 jours. Mais c'est des gens qui ont les mêmes ambitions que le Rwanda. Le président ougandais, c'est un nilotique, comme le président rwandais. Vous savez qu'au Rwanda, il y a une communauté qui a été chassée du Rwanda pratiquement et qui n'est pas aux affaires. Il n'y a qu'une ethnie qui gère aujourd'hui la République du Rwanda. Vous parlez de Hutus? Je parle des Hutus, par exemple. Les Hutus ne participent pas à la gestion du pays. Et pour y arriver, quand vous interrogez l'histoire, vous allez vous rendre compte que le président ougandais, il avait voté pour Museveni, il avait plutôt été pour beaucoup. Il avait été pour beaucoup parce que c'est lui qui est le parent du FPR, s'il faut que je le dise. Le président rwandais a été en Ouganda pour une formation pendant longtemps. Des fonds patriotiques rwandais. En effet. Et quand ils sont rentrés, c'était pour tuer, pour faire quoi? Et chasser les Hutus et prendre le pouvoir. Malheureusement, mais en pouvoir... Dans Rwanda-Ouganda, par rapport à l'insécurité à l'est du Congo,
C'est pareil. C'est pareil. Rwanda-Ouganda, c'est pareil. Le Rwanda et l'Ouganda, c'est pareil. Ils ont un même plan. Et malheureusement, où se trouve notre naïveté, j'étais en train de dire? C'est quand nous acceptons, par exemple, que les Ougandais rentrent dans notre pays pour une opération conjointe, pour traquer les soi-disant ADF NALU. La mutualisation des forces. La mutualisation des forces. Ils sont rentrés dans notre pays avec leurs chars, avec leurs armes, avec leurs hommes. Ce n'était pas une bonne décision. Ce n'était pas une bonne décision, à mon avis. Ce n'était pas une bonne décision. Parce qu'ils sont rentrés comme ça. Quelques temps après, qu'est-ce que ça en est suivi? Ils étaient en conflit avec le Rwanda. Les torchons brûlaient entre le Rwanda et l'Ouganda. Ouais. Mais quelques temps après, ils ont repris la coopération militaire. À peine rentrés en RDC, ils ont repris la coopération militaire. Et vous avez suivi les différentes interventions du fils de Museveni. Vous avez suivi ces différentes interventions médiatiques. Qui ne cachaient pas ses préférences pour le Rwanda. Il ne cachait pas ses préférences pour le Rwanda. Et moi, quand j'étais en train de faire les analyses, j'avais compris une chose. Ces gens, quand ils sont rentrés, ils sont venus comme précurseurs. Ils sont venus baliser le schéma pour le M23. Ils sont venus évaluer les capacités opérationnelles de nos FARDC. Et au besoin, prendre contact avec les différents officiers et chercher à les corrompre, soit parce qu'ils travaillent avec eux, ils travaillent conjointement avec eux. Mais, Jean-Didier Maïché, il y a eu plusieurs efforts, tentatives même, dans les chefs de certains Congolais pour résorber justement cette crise de l'Est du Congo. Mais nous avons pratiquement perdu ces héros, ces grands combattants qui voulaient quand même maîtriser cette question-là. Quelle explication donner justement à cette situation? On a perdu certains généraux, certains officiers militaires. Mais je me pose toujours aussi cette question. Pourquoi tout celui qui a mis l'ennemi hors d'état de nuire, il finit par mourir? Et je fais référence à Mamadou Ndala, paix à son âme. Je fais référence à Mbouza Mabé. Je fais référence à Baouma. Ce n'était pas des morts naturelles? Non, malheureusement. Comme un analyste averti, quand tu sens un peu de voir, tu comprendras que ce n'était pas des morts naturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kinshasa y est pour beaucoup. Kinshasa ou Kigali? J'ai dit Kinshasa aussi. Comment? Ils sont congolais, non? Tous ces généraux, tous ces officiers militaires tués étaient congolais. Pourquoi oui. Kinshasa peut être impliqué pour quelque chose? Moi, je le dis pourquoi. Mbouza Mabé met l'ennemi hors d'état de nuire. Quelques temps après, il est rappelé à Kinshasa. Ici, qu'est-ce qui s'en est suivi? Il est mort. Est-ce en fait de hasard qu'il soit rappelé ici et que juste une coïncidence que qu'il meurt pendant qu'il est rappelé à Kinshasa? Baouma, il était mort dans une réunion en Ouganda. Mamadou Ndala, après qu'il ait fini, après qu'il ait mis la nuit hors d'état de nuire, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a envoyé à Beni encore pour un autre front. Nous avons sacrifié nos propres officiers. Ça veut dire qu'on nous a tellement infiltrés et qu'il y a des gens qui sont ici à Kinshasa, on le saura peut-être plus tard, qui sont ici, qui font semblant de travailler pour le gouvernement congolais, pour l'État congolais. Pourtant, c'est des hommes de M. Kagame. Qui soupçonnez-vous? Là, je ne sais rien dire. Maintenant, là, il faut peut-être faire des enquêtes, mais tout laisse à croire que, il y a beaucoup de tireurs de ficelles ici, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans le conflit de l'Est, mais qui travaillent avec nous ici à Kinshasa, dans les différentes institutions.
Et Tshisekedi arrive au pouvoir, il instaure l'état de siège à l'Est, en Ituri et au Nord Kivu, c'est votre région. Alors, vous pensez que c'était une mesure efficace? Malheureusement, non. Quand vous voyez le résultat de l'état des sièges, quand vous essayez un peu de voir ce que ça donne comme résultat, vous allez vous dire que non, mais c'est un échec aussi, malheureusement. C'est un grand échec. Mais les présidents parce que nous avons on a défait le M23 il y a peu, sans état des sièges. En 2013, oui. En 2013, c'était un gouverneur civil. Il n'y avait pas d'état des sièges à l'époque de Mamadou Ndala. Mais nous avons pu mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Et depuis lors, on ne parlait plus du M23 à l'est du pays. On ne parlait plus du M23. Il y avait, c'est vrai, bien d'autres groupes armés, mais on ne parlait plus du M23. Aujourd'hui, on parle du M23. Ça refait surface. C'est parce que, peut-être que nous avons... Il y a des mesures qui ont été prises, mais qui ne sont pas vraiment à la hauteur, qui ne sont pas efficaces plutôt pour résoudre les différents problèmes sécuritaires à l'est du pays. L'état des sièges, franchement, a montré ses limites. L'état des sièges a montré ses limites. Aujourd'hui, il y a plus de 23 généraux au Nord Kivu. Et à un certain moment, le fil de commandement pose problème. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont tous concentrés là-bas, ils sont nombreux. Alors, qui coordonne? Qui est-ce que les hommes qui sont au front vont écouter? Les hommes au front vont écouter qui? Qui est le chef de qui? Alors, ça crée un imbroglio en désordre indescriptible, s'il faut que je le dise. Tu sais que avoir une bonne chaîne de commandement, c'est aussi un facteur de réussite. Nos voyants soldats qui se battent, c'est des héros, des vrais héros. Et malgré ce genre de conditions, ils se battent. Vous êtes contre l'état des sièges, vous vous opposez également à la mutualisation. Non, essayez d'évaluer l'état des sièges. Okay. Il faut voir même les tueries qui sont même dans la ville de Goma, pourtant sous état des sièges. Alors, comparativement à la période où il y avait un gouverneur civil, il n'y avait pas d'état des sièges à Goma. Régression ou évolution Mais écoutez, nous allons vers les enfers maintenant au Kivu, avec l'état des sièges. Malheureusement. Malheureusement. Alors, une autre recette qui s'ajoute, c'est l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ça, c'est une bonne option, le fait pour nous d'adhérer à l'EAC? Il serait très tôt d'évaluer, mais il y a des signes quand même qui parlent. Vous avez suivi l'intervention du président burundais qui a donné, qui parlait d'une anecdote là. Il a parlé d'une orange. Deux personnes qui se disputent une orange et ils font appel à quelqu'un d'autre qui doit venir et leur partager l'orange pendant qu'il a aussi envie d'en prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Lors du partage, il va se donner aussi une part. Et quand vous regardez nos pays, les pays qui nous entourent là, je me dis, ils ont plus à gagner en RDC que la RDC chez eux. Et ça, on peut de regarder. Et je me dis, c'est tôt d'évaluer, mais ma conviction me dit que c'est une erreur. C'est une erreur grave et il ne fallait même pas faire. Que d'avoir adhéré. C'est une erreur. Ça, c'est ma conviction. C'est ma conviction qui me le dit. C'est mon intuition qui me le dit. Après plusieurs analyses, je puis comprendre que non, il ne fallait même pas. Vous voyez les forces de l'EAC qui sont à Goma. Cette force-là qui est à Goma, plutôt, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle se comporte comme la police du M23, carrément. Après que le M23 ait laissé, par exemple, une localité, eux, ils viennent garder la localité.
Ils viennent garder la localité. Mais lors du sommet de Bujumbura, le chef de l'État congolais a pris part d'ailleurs. Il est prévu, parmi les recommandations, un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties, un déploiement des nouvelles troupes de l'EAC, retrait des groupes armés, y compris étrangers, et réunion des chefs d'état-major, EAC dans une semaine, un processus accompagné d'un dialogue. Vous pensez que c'est différent des accords de Luanda, le processus de Luanda? Moi, je pense qu'avec le Rwanda, il est inutile de dialoguer. Il est vraiment inutile de dialoguer. Et que faire? Aujourd'hui, tout ce qui peut sauver, parce que nous, on ne sait pas vraiment compter sur... nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons comprendre que nous sommes seuls, sans amis et sans alliés. Et nous devons nous battre pour notre pays. Nous devons nous battre. Nous n'avons pas d'alliés, nous n'avons pas d'amis. C'est des gens qui ont envie de notre richesse. C'est des gens qui veulent détruire la RDC comme nation. Et nous devons nous battre. Et je pense que la solution aujourd'hui, c'est le peuple. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Et nous devons, nous tous, nous mettre debout comme un seul homme pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Je suis en train de vous dire, c'est la seule solution aujourd'hui qui reste, malheureusement. Et Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, dit que si dans un délai raisonnable, la force de l'EAC n'arrive pas à nous soutenir contre l'agresseur, nous demanderons au commandant suprême de prendre la décision qui s'impose. C'est quoi cette décision qui s'impose? Je ne sais pas trop, mais aussi il a tort quelque part, Christophe Mbosso, quand il doit dire ça. À quel niveau? On ne doit rien entendre de ces gens-là. Ils ne doivent pas se battre à notre place. Ils ne doivent pas se battre à notre place. C'est nous qui devons nous battre. Mais en les invitant, la force régionale, justement, on pensait à quoi? Quelles étaient nos attentes? Mais non, mais c'est ça aussi, tout est flou. Tout est flou. C'est quoi le cahier des charges de cette force-là? Est-ce que cette force-là est venue pour, par exemple, une mission offensive? Ou une mission observatoire? D'interposition juste. Ou d'interposition? C'est quoi le cahier des charges? Tout est flou avec cette force-là. Monsieur François 24, le chef de l'État il viendrait chasser le M23. Et quand tu sais un peu de voir, malheureusement, c'est pas ce qui se passe sur terrain. Ils sont venus pour se comporter comme la police du M23. Ils ont dribblé le président. Malheureusement. Parce que quand tu vois le Kenya, tu vois le Rwanda, tu vois l'Ouganda, je prends même le Soudan du Sud, ils ont un même plan, ces gens-là. Aujourd'hui, qui est à la tête du Kenya? Ruto. William. Un ilotique. C'est ça? C'est lui qui est à la tête du Rwanda. Un ilotique. Paul Kagame. Un ilotique. C'est lui qui est en Ouganda. Museveni. Un ilotique. Ils se battent pour leur cause, apparemment. Vous pensez qu'il y a des réflexes subjectifs, des affinités ethno-raciales, c'est ça? Je pense, oui. Je pense. Et nous sommes isolés. Une solidarité là ethno-raciale. Nous sommes isolés. La RDC est isolée dans ces... Et ils ont fait ça. Mais vous imaginez, moi je suis en train de poser la question, c'est vrai, nous avons taxé Kabila de tous les maux dans ce pays. Mais Kabila n'a pas osé. Il n'a pas osé adhérer, plutôt faire adhérer la RDC à l'EAC. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Mais il y a un observateur qui a dit que la RDC a été attirée par le Rwanda, qui, dans la région, dispose d'un agenda qui n'est soluble dans aucune de ces organisations. Et voilà, donc pour ces chercheurs, la RDC a été attirée par le Rwanda pour adhérer à l'EAC. Si tu sais, quand tu cherches un poisson, tu fais quoi? Tu mets l'appât sur l'hameçon, tu jettes. Nous avons malheureusement mordu à l'hameçon.
Induit en erreur. Oui. Nous avons été induits en erreur et on a fini par mordre à l'hameçon. Et on a été attrapés. Et donc, Maïché, vous voulez dire que l'EAC constitue un piège pour la RDC? En effet. En effet. Et c'est quoi les dangers pour nous? Nous y sommes, hein? Nous sommes membres de l'EAC. C'est quoi les dangers maintenant, là? Ben, le danger, il est où? Il est situé où? Du moment que nous n'avons pas le même agenda, il y a des agendas cachés. Ils ont un plan autre qui n'est pas salutaire pour la RDC. Eux, ils viennent pour piller nos minerais. Mais ils ne viennent pas pour une coopération gagnant-gagnant, pour que l'on gagne tous. Mais n'est-il pas possible pour la RDC de manœuvrer l'EAC au mieux de ses intérêts? Moi, je pense que nous devons nous retirer. Nous devons nous retirer. Ça a été une erreur. Et nous devons nous retirer de l'EAC. Et on doit se battre. Il n'y a pas à manœuvrer, on quitte. Et je pense que la solution, elle reste militaire avec le Rwanda. C'est quand même brutal, non, que de dire ça aussi. Je suis en train de vous dire, plus on montrera la face que, bon, voilà, on a envie de négocier, on a envie, on ne veut pas. Je pense qu'il vaut mieux y aller militairement. Parce que, comment tu dis ça un peu dur? L'homme rwandais est déjà dans notre pays. Les militaires rwandais sont sur notre sol. Ils sont en train de tuer chez nous. Et franchement, nous, on doit croiser les bras et n'attendre que, bon, voilà, et qu'on nous appelle sur une table de négociation. Moi, je pense que la solution, c'est battre l'ennemi. La solution reste militaire. Et vous pensez que la RDC gagnerait très largement en se retirant justement de l'EAC? Ça ne va pas se retourner contre nous? Non, mais je dois vous dire une chose, mon cher frère. Quand on pense aux conséquences, très souvent, aux conséquences du genre... ce qui adviendra. Ce qui adviendra. Très souvent, on hésite. Mais si nous avons le temps de bien planifier, de nous organiser aujourd'hui, je pense que nous pouvons y aller à coup sûr et éviter certaines choses. Mais comment se trouver un bastion diplomatique sûr, mais en même temps avoir aussi un engagement militaire sans équivoque sur terrain? Mais notre diplomatie, d'abord, comment elle est orientée? Aujourd'hui, quand vous regardez bien, on se tourne vers la France, vers la Belgique, les États-Unis. Mais quand vous regardez, quand vous allez au Rwanda, vous allez vous rendre compte que, bon, ce sont les Américains qui financent. Ils étaient d'ailleurs en train de financer l'armée rwandaise. Tous ces gens-là, c'est des financiers du Rwanda. C'est des amis de Rwandais. Tu avais suivi, il y a peu, le président français était parti au Rwanda demander pardon aux Rwandais. Ils ont plus intérêt avec le Rwanda, pourtant le Rwanda a anglophonisé son pays. Aujourd'hui, ils sont anglophones, ils sont plus francophones. Et nous, qu'est-ce que nous avons à gagner avec le français aujourd'hui? Je pense qu'il vaut mieux être dur avec eux autant qu'ils le sont avec nous. Même la francophonie, on quitte la francophonie. Le Rwanda aujourd'hui préside la francophonie. Mais qu'on se le dise entre nous, est-ce qu'ils parlent français chez eux? Est-ce que leur pays est francophone? Combien de personnes parlent français au Rwanda? Mais nous, ici, il y a un enfant qui naît, à peine il naît, il est trop jeune encore. On lui apprend déjà à parler français. Qui gagne dans cette langue-là? Moi, je pense que toutes ces organisations-là, que ce soit la francophonie, on peut lingaliser notre pays, soit lingaliser notre pays. C'est pas moi quoi et tout. Nous avons des langues que nous parlons. Nous pouvons réfléchir dans nos langues. Et on laisse le français, on laisse l'anglais. Bien voilà. Répondons rapidement à ces quelques questions. Oui. Est-ce qu'il existerait un projet d'un empire Imatuti? Ça, je ne sais pas, mais j'entends dire ça comme tu l'entends aussi, à travers la voix des ondes. Et quand tu essaies un peu de voir ce qui se passe, tu finiras par comprendre que, ben voilà, il y a un projet de cette nature-là.
Je me rappelle à l'époque de Laurent Kunda, et ils osaient même hisser un drapeau, il semble, à Kichanga. Et Kichanga qu'ils ont récupéré d'ailleurs déjà. Je te rappelle que Kichanga, c'était la base de Laurent Kunda, du CNDP à l'époque. Et aujourd'hui, ils ont repris Kichanga. Ils sont à Kichanga, ces gens-là. Et Massissi, le coin où ils sont en train de se rendre aujourd'hui, c'est un coin stratégique en minerais. Il y a beaucoup de minerais dans le Massissi. Mais ils sont allés chercher les minerais et tout. Et la question, Banyamulenge, sont-ils congolais, sont-ils nos frères? Que dit notre Constitution? Aidez-nous à comprendre. Et congolais, toute personne qui a été dans le pays avant les années dont les parents et tout ont été dans le pays avant les années 60. Est-ce qu'avant ces années-là, il y avait les Banyamulenge? Ne compliquons pas les choses. Tu as entendu une langue qu'on appelle Kinyamulenge? Il n'y a pas Kinyamulenge, mais il y a Kinyarwanda. Parce que les gens qui sont à Mulenge parlent Kinyarwanda. Et dans les répertoires linguistiques de la RDC, ça n'existe pas. Ben, ça n'existe pas. Non, mais il y a des Congolais d'expression Kinyarwanda, attention. Les Congolais de Rutshuru, les Congolais de Massissi, ils sont d'expression Kinyarwanda. Et là, c'est lié à la proximité avec le Rwanda, la frontière et tout. Et depuis les années 60, ils sont là. Mais c'est des Congolais. Et ces gens-là ne sont pas inquiétés. Ils sont là. Et ils sont d'ailleurs contre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que Kagame est en train de faire. Ils sont contre. Tu as suivi sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, c'était un Congolais d'expression Kinyarwanda qui se plaignait, qui disait, ben voilà, Kagame vient nous mettre en conflit avec nos frères congolais, avec qui nous avons cohabité depuis des années. Il y a des Congolais d'expression Kinyarwanda. Et l'accord de l'Emera a existé bel et bien? Ben oui, c'est un accord qui a existé. Malheureusement. Et je pense que... Et c'était quoi le maître mot de cet accord? Ben, le maître mot de cet accord, franchement, tout ce que je dois te dire... Certains disent que tout est parti de là. On doit quand même comprendre. Tout ce qui intéresse, c'est notre richesse. Bien voilà. Le partage du pouvoir. Quand on parle du pouvoir, le partage du pouvoir, c'est la richesse du Congo qui est visée. Et pourquoi la situation, cette instabilité? Et dis-moi, Oui. est-ce que moi, je suis Congolais, est-ce que j'ai besoin d'un accord pour que je sois ministre? Est-ce que j'ai besoin d'un accord pour que je devienne... Non. Je devienne député. Je dois me battre sur terrain pour me faire élire. Avec les moyens des autres, peut-être. Hein? Avec le moyen des autres. Laurent Désiré Kabila l'a fait sous l'AFDEL, mais évidemment avec le moyen de l'Alliance. Oui. Et c'est ça la faiblesse. C'est ça la faiblesse. Et pourquoi la situation semble complexe sous Tshisekedi? Qu'a-t-il commis s'il faut parler en termes d'erreurs, s'il faut parler en termes de tactiques, le problème est à quel niveau? Parce que finalement, vous avez rappelé l'histoire que le M23 était défait en 2013. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un rebondissement pratiquement sous Tshisekedi? Le problème est à quel niveau? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Bon, je ne sais pas trop, mais quand tu sais un peu d'analyser, tu vas te rendre compte que le président Tshisekedi a cru en la bonne foi de Kagame. Il a cru, comme il avait toujours appelé, mon frère. Qui pouvait se ressaisir. Il pensait que Kagame avait un cœur humain. Or, en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Hein. Lui, il pensait que Kagame avait un cœur humain. Il pouvait se ressaisir. C'est comme ça il a pu inviter Kagame ici. Kagame a été au stade de martyr ici. Ouais, lors des obsèques de Étienne Tshisekedi. Et tous étions contents. On se dit, bah, finalement, c'est la réconciliation, c'est la paix. Et je pense que c'était l'impression du président aussi de la République. Il pensait que, bon, finalement, j'ai fait la paix avec... il a même été médiateur, non, du conflit ougando-rwandais. Il a été médiateur, tu te rappelles? Il a été facilitateur. Oui. Il a cru en la bonne foi de ses homologues.
Malheureusement. Est-ce une naïveté finalement? Malheureusement, ils avaient un plan autre. Il a été dribblé. Parce que le Congo a manqué de discernement. En effet. Et vous pensez que la solution de travailler dans le sens de déstabiliser politiquement Paul Kagame serait l'une des voies pour sortir de cette crise? La chute, justement, de Kagame. Bah, d'abord, je dois te dire que la chute de Kagame, naturellement, elle sera là. Parce que Kagame, c'est un humain. Il a le sang, il a la chair, il a les os. Et sûrement, Kagame finira par chuter, par mourir un jour. Comme ça peut être une mort naturelle. Donc, pour autant dire que, bon, c'est un homme, il ne restera pas éternellement président rwandais. Et je dois te dire, le pouvoir rwandais aussi, il est assis sur une exclusion, je t'ai dit. Il y a les Hutus qui ne prennent pas activement part à la gestion du pays. Okay. Donc le Rwanda, ça ne sert à rien d'ailleurs de déstabiliser politiquement le Rwanda parce que c'est un pays qui est bâti sur le sable. Il n'y a pas de développement politique sans au départ un développement social, sans au départ un développement humain. Au Rwanda, il n'y a pas de développement social. Au Rwanda, c'est la dictature. Au Rwanda, c'est la terreur. Au Rwanda, c'est l'exclusion. C'est un pays qui est bâti sur le sable. Et je dois te dire la vérité, mon cher frère. C'est à tout moment, les choses peuvent changer au Rwanda. À tout moment. Et aujourd'hui, quand tu essaies un peu de regarder, même certains Tutsis, Tutsis du Rwanda. Et d'ailleurs, il y a une qui s'exprime toujours, elle est au Canada, là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Il y a maintenant des opposants Tutsis, des gens qui s'opposent au régime de Kagame. Donc ça va de soi, de façon naturelle. Et la RDC peut réussir à effacer le prétexte rwandais de FDLR. On peut le faire? On peut réussir à le faire? Mais écoutez... Nous sommes au Congo parce que nous devons pourchasser nos ennemis, nous devons pourchasser ceux qui veulent déstabiliser le Rwanda, et ils citent les FDLR. S'il est vrai que le M23, comme il a toujours dit que c'est des Congolais, donc nous aussi, nous avons raison d'aller les pourchasser au Rwanda, d'aller les chercher au Rwanda. Laurent Nkunda, il est au Rwanda depuis quand? Il disait qu'il était Congolais. Pourquoi est-ce que Kagame a gardé Laurent Nkunda au Rwanda? Je pense que ça, c'est un faux fuyant. Ils ne viennent pas pour traquer les FDLR. Et d'ailleurs, je dois te dire, quand le AFDL est rentré dans notre pays, mais ces gens-là étaient pilonnés. Ils étaient éparpillés à travers nos forêts. Nombreux d'entre eux, ils étaient morts. Ceux-là qui ont commis les génocides au Rwanda, nombreux d'entre eux, ils ne sont même plus en vie. C'est depuis 94. C'est depuis l'année 94. Celui qui avait 50 ans d'âge, il aurait combien aujourd'hui s'il était en vie? Il aurait quel âge aujourd'hui? Il en aurait combien? 70 ou 80. Un vieux qui n'a plus de force, qui ne peut plus combattre. Et là, on est en train de s'en prendre aux jeunes gens qui sont nés en RDC, qui n'ont pas connu le conflit rwandais. Alors, Jean de Dieu Maïché. Moi, je pense que c'est un faux prétexte. C'est des gens qui veulent entrer dans le pays pour chercher nos minerais, c'est tout. Et voilà, il s'est fait même une usine. De raffinerie. Bien voilà, pendant qu'il n'a pas d'or chez lui. Alors, il y a la population de Goma qui est très en colère. Il y a le gouvernement congolais qui a également déployé la garde républicaine sur place pour essayer de maîtriser la situation. Est-ce que vous avez un message à passer? J'aimerais que ça soit pas en français, peut-être pas en lingala, mais en swahili, justement adressé à nos frères et sœurs du coin. Étant donné qu'il n'y a pas Goma et Kinshasa, mais il y a la RDC, je vais parler en français et en swahili. Voilà. Mais pour le swahili, vous m'expliquez un peu le contenu juste après. Voilà. Mes chers très frères et sœurs de Goma, je suis compatissant
mes très chers frères et sœurs de Goma, je sais que les temps sont vraiment difficiles à Goma aujourd'hui. Moi-même étant de là, malgré la distance qui nous sépare, je suis en train de souffrir quand j'apprends les violences, quand j'apprends les tueries, quand j'apprends les pillages qui se font dans notre pays. Ça me rend triste. Je sais que déjà hier, à Saké, il y avait un mouvement, les gens étaient en train de fuir. Pourtant, ils étaient longtemps stables et calmes. Nous sommes des cœurs avec vous. Nous luttons ensemble. Raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai répondu à l'invitation de M. Jacques, de l'Issolo et à Politique, pour faire comprendre à l'opinion nationale ce qui se passe chez nous exactement. Ce que vous avez fait, la marche que vous avez faite, est un acte de bravoure. Dieu, il nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera jamais sans nous. Pour que nous soyons sauvés par Dieu, nous devons nous battre. Nous devons fournir des efforts. Et Dieu bénira nos efforts. Nous devons tous nous mettre debout comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Nous devons tous nous mettre debout pour qu'un jour, le sourire revienne en République démocratique du Congo et de façon plus particulière dans la province du Nord, les provinces plutôt du Nord et du Sud Kivu. Wandugu wapenzi wa Goma, nitafuta kuwajulisha kama shida yote yenye munaishi huko tunaifuata na inatuumiza kama vile na waumiza nyinyi pia. Wababa na wamama, ndugu zetu wako huko Goma, Bukavu, Ruchuru, Rumangabo na kadhalika. Tuliona ngisi watu wanakufa. Tuliona mavideo ngisi watu wako wakikimbia. Watoto kidogo ndani ya baridi. Hawana makao ijapokuwa walikuwa wakiishi ndani ya amani kwao, nyumbani kwao. Nitafuta kuelezea kama hatukuwaacha. Tuko pamoja. Mnajua wakati Mungu alituumba hakutuuliza kama tunataka atuumbe. Lakini juu Mungu sisi atusove, inabidi effort yetu, inabidi tusimame na kupiga hatua juu tuweze kuwa sauve na Mungu. Nawaza hiyo kusimama mulisimama ni ya lazima. Mungu atabarikia nguvu zetu, atabarikia effort zetu. Tusimame sisi sote kama mtu mmoja. Tusimame nyuma ya FRDC juu tuweze kutia enemy nje ya mipaka ya nchi yetu. Tunawapenda sana na tuko sisi wote pamoja, tukigombanisha sisi wote, tukupiga vita sisi wote ili amani iweze kurudia nchini mwetu. Jean de Dieu Maïché, accent. Asante. Merci également à vous. Vous étiez très nombreux à suivre ces numéros. Il y a l'Issolo, la politique justement sur DRC Info TV. Boyoki, Ndenge, Ndeko, Jean de Dieu Maïcha Otikoloba, je rappelle, Gaza, natif, il y a Kivu, il y a Grand Kivu, et voilà, Gaza, acteur politique, de Benga qui est à lobby, vraiment le cola Moï congolais, tout ce qui se passe à l'Est, à Pessiba raison, Naye, et je crois qu'il vient d'adresser un message pathétique d'ailleurs, na Bandekonabiso, Nyonso, il y a Est, il y a République démocratique du Congo.
cette émission, c'est que vous partagez yango, vous allez belé, ya kotala yango justement parce que il s'agit, il y a yambo kanabiso Congo ensemble, ndenga lobi, de ce qui tout sangisi maele, tout sangisi makasi, ba énergie nabiso, de tokolonga monguna oyo. Merci, je vous fixe rendez-vous pour un prochain numéro de l'Isolo, il y a politique sur DRC Info TV. Merci, au revoir.